sur France 3. Moi, quand je serai grande, je voudrais être chanteuse. On the gold ship, loading Nous sommes de fond de l'étang, c'est beau le moins des Quand je serai jeune, Dieu le taxi va pas partout. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. We baby, one more time. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Sophie. Bonsoir, Comment Pierre. allez-vous? Quel plaisir de vous retrouver ici. Tu vas me voyer comme ça jusqu'à la fin. Je vais essayer, hein. Je vais essayer, ça fait bien, ça se fait à la télé. Il faut vraiment qu'il y ait la télé pour qu'on se retrouve ensemble. Hein. C'est vrai. Bien. Merci à vous. Bonsoir. Vous êtes en direct sur France 3 pour la première soirée de sélection nationale de l'Eurovision Junior, réservée donc aux jeunes entre 8 et 15 ans. C'est dire que de toute façon, tu n'as aucune chance, hein, Sophie. Merci, c'est sympa de le préciser. Toi non plus, remarque. Hein. Pendant un peu plus de 2 heures, vous allez écouter 11 chansons interprétées par des candidats présélectionnés au niveau national. Et de chez vous, vous voterez par téléphone pour choisir celui qui représentera la France le 20 novembre prochain à Lillehammer. C'est en Norvège et ce sera le grand concours de l'Eurovision Junior. Alors attention, on compte vraiment sur vous. Un téléspectateur sera tiré au sort parmi les votants et partira lui aussi à Lillehammer pour assister à cette grande soirée. Voilà, on les a aperçus, les jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir 17 enfants d'un seul coup dans la même soirée. Ça fait beaucoup. C'est inhabituel. Bien, ils vont chanter en direct, accompagnés d'un orchestre sous la direction de Jérôme Dina, devant les caméras, devant le public. Ça fait c'est Ça vrai va le beaucoup. public ? C'est un petit peu impressionnant. Alors, je compte sur vous pour les aider, parce qu'avant tout, pour eux, c'est quand même du plaisir, Sophie. C'est même un rêve, c'est même une passion, car vous allez le découvrir, ils chantent tous incroyablement bien et ce sera sûrement très difficile pour vous de les départager ce soir au téléphone. Vous savez qu'ils étaient près d'1 millier au départ à participer aux sélections qui ont été organisées par France 3 pendant tout l'été, un petit peu partout en France. Vous vous imaginez qu'ils sont 17 ce soir et que la sélection, bien évidemment, a été difficile. Regardez. Oh, le grand air, tourner le vent la dune à l'envers. Maman. Tu seras mon futur à présent. Toutes les femmes de ta vie en moi réunies. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Pour rythmer les battements de mon cœur. Allez plus haut, allez plus haut. Quand la musique est bonne, quand la musique donne, je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Voyageant solo, troubles enivrants. Allô maman, allô maman. Je suis un peu timide, je ne sais jamais parler en public, alors c'est normal que j'ai du trac. Voilà, et moi j'en connais 2 ce soir qui auraient bien aimé participer en tout cas. Hein ? C'est toi, non? Non, Nicolas et Valentine, c'est sûr. Vous les avez vus rire, vous les avez vus oublier les paroles, c'est loin d'être évident, bien sûr. Vous, chez vous, vous aurez en fin d'émission, d'ici 1h30, un quart d'heure seulement pour appeler au 32 43. Et vous ne serez pas seul, notre jury votera aussi. Et c'est votre compteront pour 50% du résultat final. C'est très clair, donc 50% pour vous, téléspectateurs, et 50% pour le jury. Alors, le jury, on va vous le présenter, il est composé de professionnels du spectacle, de la télévision. Et nous allons commencer, Sophie, par eh bien, les 2 parrains. Hein. Il y a un parrain et une marraine. Ils sont tous les 2, à leur façon, spécialistes de ce genre de concours. Je vous demande d'accueillir Priscilla et Laurent Ruquier.
qui vient de sortir son 3e album. Priscilla qui a 15 ans. Et qui aurait l'âge ce soir de concourir. Mais je crois que cette soirée va te rappeler de bons souvenirs, Priscilla, puisque tu as commencé à quel âge, toi? Comment ça s'est passé pour toi? J'ai commencé en fait, j'ai voulu faire une émission comme ça, donc je suis passée à une émission. Et sur cette émission, il y avait un producteur et il m'a remarqué, et puis il a voulu me produire. Mais c'est vrai que j'étais pareil qu'eux en fait. Est-ce que tu étais stressée? Est-ce que tu es stressée là Parce ce que soir à leur place? derrière, ils le sont, Là, hein. franchement, je suis très stressée pour eux parce que ça me paraît. Enfin, moi j'étais pareil en fait avant le petit dans le petit champion et voilà quoi. Et tu les as écoutés aux répétitions. Est-ce que comme nous, tu as été bluffée parce que tu as entendu? C'est clair, il y a des très très belles voix et ça va être dur quoi. On vous le promet, c'est bluffant. Restez avec nous, vous le verrez. Alors, en ce qui concerne Laurent Ruquier, ce ne sont pas de ses talents d'animateur à la radio et à la télévision qui vont lui servir ce soir, ni d'écrivain d'ailleurs, puisque bientôt il y aura une pièce qui va sortir, Grosse Chaleur, c'est dans 9 jours très exactement. Mais Laurent, vous commentez chaque année, et peut-être pour de longues années encore, je l'ai fait 2 fois. l'Eurovision. Et je suis prêt à vous donner le flambeau pour l'année prochaine. Il n'y a pas de On demandera problème. à Rachel Kahn. Non, mais ça fait du bien de vous voir parce qu'on a l'impression d'avoir 40 ou 50 ans de carrière quand on voit tous ces gosses en coulisses. Ça donne un sacré coup de C'est vieux. sympa, je crois que tu dis ça pour nous. C'est agréable. Ça commence bien. Laurent, à votre avis, c'est quoi la On a à peu différence? près le même âge, Sophie. C'est quoi la différence entre le concours de l'Eurovision que vous avez déjà commenté et Eurovision Junior? Et je vais le constater ce soir. Quelles sont les qualités qu'on doit avoir? Oh, j'imagine qu'il faut avoir. Écoutez, je vais vous dire, les qualités qu'il faut avoir, c'est GPS. Ah oui, très bien. Générosité, présence, sincérité. Voilà. Je l'ai inventé, je viens de l'inventer. Ouais, c'est bien. Je viens de l'inventer. En plus, ça rime. Il a inventé, mais bon, c'est vrai que c'est des consignes qu'on donne sur une autre chaîne à cette heure-là dans une autre émission. Hein, c'est ça. Ça fait 2 ans donc, que je commente l'Eurovision, vous l'avez dit. Et c'est vrai qu'on ne gagne pas. Chaque année, je répète que ça fait 25 ans que la France, plus de 25 ans que la France n'a pas gagné l'Eurovision depuis Marie-Myriam. Donc j'espère au moins qu'avec le gagnant ou la gagnante de ce soir, qui sera ensuite à la finale, on gagnera l'Eurovision Junior. Ça rattrapera les seniors. Super. Voilà. Bon, Alors, ils ne sont pas les seuls. Ce sera le 20 novembre en direct sur France 3, vous suivrez ça. Mais on peut vous dire déjà, c'est sûr qu'il y aura un vainqueur ce soir, mais il y a déjà 17 vainqueurs parce que les petits sont derrière là. Et il y a le cœur qui bat, mais ils sont surtout ravis de pouvoir chanter devant vous. Et c'est déjà une victoire pour eux. Voilà. Alors, on va vous présenter les autres membres du jury. Laurent et Priscilla, vous allez les rejoindre. Jean-François Varlet, le coach vocal des enfants. Il fait partie de l'aventure depuis le début, puisqu'il a participé au casting. On vous le rappelle, ils étaient plus de 1000 au départ. Et à l'arrivée, ils sont 17. Et puis, à ses côtés, il y a Bertrand Mosca, que je vous demande d'applaudir. C'est le directeur des programmes de France 3. C'est vrai que Bertrand est, j'imagine, comme Rachel Kahn, comme toute la chaîne, ravi de cette initiative d'accueillir l'Eurovision Junior. Et puis, Philippe Rousseau, qui est là en tant que directeur de production du label BMG et qui a un rôle important ce soir puisqu'il faut savoir que le gagnant ou la gagnante écrira lui-même, composera sa chanson. Elle sera enregistrée sous le label BMG. On vous racontera ça tout à l'heure. Tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Allez, on y va, c'est parti. On va faire connaissance avec notre première candidate. Je vous rappelle que vous aurez un quart d'heure en fin d'émission pour voter en téléphonant au 32 43. En fin d'émission, l'un d'entre vous aussi sera tiré au sort et pourra assister avec la personne de son choix au grand concours Eurovision Junior. On vous l'a déjà dit, mais on vous le rappelle parce que c'est important. Faut que ce soit clair. Que vous le sachiez pour composer aussi ce numéro 3243. Alors le premier d'entre eux va interpréter une chanson de Zazie, rue de la Paix, vous la connaissez bien sûr. Elle a 11 ans et demi, elle habite pas très loin d'ici, dans la banlieue parisienne. Je vous propose de découvrir maintenant Cindy. Je te parlerai de À 5 ans, Cindy s'inscrivait toute seule à un karaoké à la surprise de ses parents, ébahis par l'audace de leur petite fille. Autodidacte, Cindy n'a jamais pris de cours de chant et préfère répéter avec son papa. Que reste-t-il de notre histoire? Protégée par un grand frère et une grande sœur, Cindy n'en est pas moins autonome et débrouillarde. Elle suit d'ailleurs l'école par correspondance. Sa grande sœur Séverine dit d'elle qu'elle n'est pas du genre à se prendre la tête. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque Cindy veut quelque chose, elle l'obtient. Sans jamais vieillir. Je roule mon auto puisque je roule trop vite et que ça me
fait peur. Je vends mon magot puisque tant de réussite ne fait pas mon bonheur. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je sauve les meubles devant la maison. Mettre un hôtel rue de la paix. Mettre un hôtel rue de la paix. Un monde où tout le monde s'aimerait. Enfin, yeah. J'achète un château en Espagne. J'achète un château en Espagne. J'achète un monde où tout le monde gagne. À la fin, yeah. Je prends ma carte de chance et je puise dans la caisse, on a bien mérité de toucher une avance si c'est pour rendre la caisse à la communauté. Je passe à l'action, quitte à monopoliser l'attention et rester quelques tours en prison. Mettre un hôtel rue de la paix. Pour mettre un hôtel rue de la paix. Un monde où tout le monde s'aimerait. Enfin, yeah. J'achète un château en Espagne. J'achète un château en Espagne. J'achète un monde où tout le monde gagne. À la fin, yeah. Pour mettre un hôtel rue de la paix. Pour mettre un hôtel rue de la paix. Un monde où tout le monde s'aimerait. Enfin, yeah. J'achète un château en Espagne. J'achète un château en Espagne. J'achète un monde où tout le monde gagne. À la fin, yeah. J'achète un monde où tout le monde gagne. Cindy, Merci. je vous rappelle que Cindy, comme tous les autres, chante en direct, en live. Ça pas de playback, il y a un orchestre, c'est une performance. Moi j'en ai mal pour eux. Hein, Et en vraiment plus, c'est la difficile, première, hein. Et c'est la première. Oui. C'est difficile, Cindy, d'être la première. Oui, c'est très difficile. Ça va, la boule, elle est partie maintenant. Ouais, T'es ça va. contente de toi? Oui, très. Bon, c'est Alors, super, hein, Cindy, franchement. C'était bien. 11 ans et demi, tu es en 5e. D'ailleurs, tu suis l'école par correspondance. Pourquoi, Cindy? Non, parce que seulement je faisais plein de répétitions et puis j'avais quelques amis assez violents Ah dans bon. mon école. Donc, l'objectif pour toi ce soir, c'est quoi? Bah, c'est de gagner. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris tout à l'heure, mais on vous disait que celui ou celle qui gagnera va enregistrer la chanson qu'il aura ou qu'elle aura composée et qu'il va chanter lors du grand concours de l'Eurovision à Lillehammer. Hein, ça va être la Oui. chance. Voilà, Ce ce serait sera peut-être génial. ta chance, Cindy. Je te souhaite bonne chance, t'es la première. Ils vont Merci. tous chanter juste après toi. Alors, on va d'abord On va les écouter accueillir, les 11 et ouais. ensuite vous appellerez au 32 43. Il faudra que vous composiez, si vous souhaitez voter pour Cindy par exemple, le 01 32 43 01. Et Bravo pratiquement Cindy. Le 02 et Merci. ainsi de suite. C'est pas très compliqué. Voilà. Alors notre Moi, je vais prochain avec Cindy, candidat. moi. Notre prochain candidat a choisi d'interpréter une chanson de Jean-Jacques Goldman, que vous connaissez bien sûr tous. C'est un petit Marseillais de 10 ans et demi. Il veut devenir chanteur, compositeur ou poète. Bref, il veut aller jusqu'au bout de ses rêves. Son prénom, Joris. Savoir sourire. Enfant unique, Joris n'en est pas pour autant timide ou réservé. Vif et taquin, comme dirait sa maman, personne ne peut résister à son sourire. Et encore moins quand il se met à chanter ou à écrire des poèmes pour ses petites amoureuses. Son rêve le plus cher serait de devenir un jour comme les chanteurs à voix qu'il aime tant et chanter comme eux devant des milliers de personnes. Et pourquoi pas jouer la comédie? Chanteur, poète ou acteur, on ne peut pas s'y tromper, Joris est un véritable petit séducteur. Être aimé. Même si le temps presse, même s'il est impossible.
Mesdames, messieurs, Joris, 10 ans et demi, CM2, j'irai au bout de mes rêves. Je sais qu'ils vont vous séduire, qu'ils vont vous bluffer, qu'ils vont vous émouvoir. Vous ne pourrez voter qu'une fois que les 11 prestations seront passées, c'est-à-dire un peu plus tard dans l'émission. Et là, vous aurez un Il y en a quart déjà d'heure qui pour votent, les qui ont déjà commencé. C'est tout à départager. l'heure. C'est tout à l'heure en fin d'émission, une fois qu'on a écouté les 11 prestations. Voilà. Joris, en jeu, tu le sais, il y a une chanson, un clip et représenter la France au concours de Lillehammer. Est-ce que ce sont tes rêves? Tu iras au bout de tes rêves? Ah oui. C'est un disque, hein. C'est un disque. Hein. Tu es poète, il paraît, à tes heures perdues. Ouais, on va dire ça. Oui? Est-ce que ça plaît aux filles, la poésie? Je leur ai jamais montré, quoi. Mais là, je peux te dire qu'une fois qu'elles t'auront vu ce soir te déhancher avec la chorégraphie, là, tu t'es entraîné combien de jours là, pour y arriver? Un paquet de jours, hein. Une semaine, voilà. Il y a eu une des répétitions, hein. Ça y a Voilà. du boulot, hein. Ça se voit. Hein. Ça fait 3-4 jours qu'ils sont à Paris, tous ensemble, Alors, et qu'ils s'entraînent. Ce Bravo. qui est génial, c'est que vous regardez les enfants faire leurs prestations, ils ont travaillé, je peux vous dire qu'ils ont bien travaillé pour être... D'ailleurs, vous le voyez, hein, c'est extraordinaire. Mais de l'autre côté, là-bas, dans le public, là-bas, il y a tous les parents qui sont là. Et là, je peux vous dire qu'il y a une tension aussi extrême. Joris, Je sais pas lesquels sont les plus tendus. Hein. où est-ce que tu as passé le casting, toi? À Marseille. À Marseille. Et c'était quand, à peu près, qu'on sache? C'était quand? Au début d'été, avant l'été? Ah oui, c'était durant l'été, parce que moi, je l'ai annoncé plusieurs fois. Oui, oui, oui. Hein, Voilà. Vous étiez nombreux à Marseille. Et là, on sent que tu l'as défendue, ta chanson, avec les tripes. Hein. C'était dur de chanter devant le public ce soir, en direct, à la télé, en direct total. En fait, c'est pas devant le public, mais c'est devant des milliards, des... Oh, des milliards, au moins. Des centaines de milliards. Des Je vous milliards de demande d'applaudir téléspectateurs. Joris. Et on va maintenant passer au candidat suivant. C'est une candidate. Elle s'appelle Lucie. Elle vient d'Aubignan dans le Vaucluse. Et malgré ses 14 ans, eh bien, elle a choisi d'interpréter une chanson d'une autre époque, une chanson d'Edith Piaf. Lucie. J'attendrai. Avec une maman qui chantait à l'Opéra d'Avignon dans sa jeunesse, Lucie a de qui tenir. De ce fait, lorsqu'à 6 ans, elle décide de suivre une copine dans une chorale, on la remarque tout de suite, parce qu'elle chante plus fort que les autres. Rapidement conquise par les notes de musique, Lucie apprend également le piano afin de pouvoir un jour s'accompagner toute seule. Lucie veut faire ce qui lui plaît dans la vie et elle en est convaincue, quoi qu'il arrive, un jour, elle sera professeure de chant. Tendre ton pas. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. À ce qu'on est bien tous les deux, quand on est ensemble nous deux, quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Quand j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête, et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la terre. Ma parole, y'a qu'elle sur terre. Y'a qu'elle pour faire ton mystère. Mais pour nous, y'a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et ça fait pas de vie même. Nous on s'aimerait quand même. Car tu me fais tourner la tête. Ton manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est toi. La la la
Lucie! Quelle voix, Lucie! Ah, tu fais un triomphe, hein. J'imagine que devant votre télévision, vous ne devez pas croire ce que vous voyez. Ils ont entre 8 et 15 ans et ils chantent tous formidablement bien. Lucie, je me suis laissé dire que quand tu étais petite, tu avais 6 ans, tu faisais partie d'une chorale. Oui. Et on te reprochait de chanter trop fort. Et oui, donc j'ai pris des cours particuliers puisque... Mais Lucie, elle avait une maman chanteuse d'opéra, je crois. Oui. Donc c'est dans les gènes, hein, tout ça. T'as un petit côté andalou, non? T'as pas des origines espagnoles? On Si. te voit. Ah bah tiens. Et alors t'es venu avec ton fan club, là, ils sont là. Oui. Pour montrer les maillots, là, dans le public, voilà. Il y a Lucie. T'es venu avec les aficionados, là. Oui. Hein? Alors Lucie, Piaf, c'est pas du tout ta génération. Et non. Et tu aimes? Oui, j'aime beaucoup Piaf. Oui. Tu aimes les chanteurs à voix comme ça? Oui, j'aime beaucoup. Qui font partie du patrimoine national. Ah oui. Tout à fait, j'adore. Ton but dans la vie? Mon but, c'est devenir chanteuse, mais, Au hasard. mais sinon je serai prof de chant parce que toute ma vie, il faut que je chante moi. Donc ma vie, dédié à la c'est le chant. musique. Super. Voilà, Lucie. Voilà, Lucie, 14 est la ans. troisième candidate. Lucie porte le numéro 03. Vous savez que vous pourrez voter en fin d'émission. Le but ce soir, c'est d'envoyer un candidat ou une candidate ou un duo ou peut-être un groupe à Lillehammer au grand concours de l'Eurovision Junior en Norvège. Merci Lucie. C'est un gros enjeu Merci. pour eux. Bravo. On va continuer avec cette fois-ci notre premier duo de la soirée sur une chanson d'Indochine. Ils ne se connaissaient pas avant de participer au casting et comme ils se sont montrés excellents et complémentaires, on leur a proposé de chanter ensemble. Ils ont tous les deux 10 ans et à cet âge-là, on a envie de décrocher la lune. Mesdames, messieurs, Julien et Marine. Armstrong, je ne suis pas noire. Animés par le même amour de la mélodie, Marine et Julien ont accordé leur tonalité pour l'Euro Junior. Marine, petite fille pleine d'énergie, a toujours les yeux qui pétillent. Bavarde et curieuse de tout, c'est une enthousiaste que beaucoup ont du mal à suivre. Entre ses cours de chant, ses entraînements de basket, ses devoirs et surtout ses copines, Marine va à 100 à l'heure. Julien a été bercé par les notes de musique de son papa, célèbre musicien brésilien, et de sa maman chanteuse. Chanter a donc été toujours une seconde nature pour lui. Mais ce que Julien ne raterait pour rien au monde, ce sont ses cours de théâtre et de capoeira qui lui rappellent ses origines sud-américaines, dont il est si fier. Armstrong, tu te fends la poire. On voit toutes tes dents. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune. Et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas.
Merci. Il porte le numéro 04, Julien et Marine. Ils ont 10 ans tous les deux. Bravo. Ils sont trop mignons surtout, hein. Franchement. Oui, alors Julien me précise que lui, il est en CM2 et elle est en 6e. Tu as sauté une classe ou quoi, toi? Non, non, j'ai pas du du tout ça. Donc, Je suis de fin d'année. Ah, c'est ça. Voilà, Quand on c'est fait ça. un duo, là, il y a un chef dans le duo? Pas du tout. Non. On a moins le trac quand on fait un duo que lorsqu'on chante tout seul? Ouais, parce que on sait qu'on n'est pas le seul à avoir le trac. Donc, Ah ouais. Ah oui, c'est bien. Le track Moi, est ça, c'est partagé. bien. Moi, ça va, de toute façon. Moi, même si je suis tout seul, sans avoir un duo à côté de moi, enfin, même si je suis tout seul en train de chanter, ben Ouais. ça va, j'ai pas le trac. Et surtout qu'ils ne se connaissaient Enfin, pas. quand hein. quand je Ils suis se connaissaient arrivée pas. en marchant, j'ai tremblé un peu comme Ouais. ça. mais- Alors, Julien, lui, il rêve d'être chef d'orchestre ou acteur, enfin un artiste, quoi, hein, toi. J'ai rêve plein de trucs, moi. J'ai envie d'être capoeiriste. Il est trop bien. Toi, et alors, Je rêve de tout. bon, et alors, est-ce que tu envisages d'aller à Lillehammer avec Marine? Tu vas la supporter si vous gagnez tous les deux, ça va se passer? Ah, on est amis, de toute façon. Ah bon, ça déjà va. vous êtes amis, alors ça Vous va. connaissez depuis combien de temps? Parce que vous ne connaissiez pas avant le casting. non, non, on s'est rencontrés et on a voulu faire le casting ensemble. Très bien. Il est sympa, Julien? Ouais. Hein, il est mignon. Je vous demande de les applaudir parce que vraiment, ils sont Merci. trop fréquents, hein. Bien. On a déjà entendu 4 prestations sur 11. hein. Je vous rappelle qu'il y en a 11 en compétition ce soir. Tous les jeunes issus d'un casting organisé sur le plan national par France 3. Ils ont entre 8 et 15 ans. On vous le répète si vous prenez l'émission en route. Et le vainqueur partira donc à Lillehammer pour représenter la France au concours de l'Eurovision Junior. Tout cela est parti donc de casting organisé en France. Alors vous voulez savoir comment se passe un casting? Eh bien, je vous emmène dans les coulisses de celui de Marseille avec les enfants. Et puis vous allez voir, il y a aussi les parents dans le casting. Marseille les 26 et 27 août dernier, plus de 250 apprentis chanteurs se sont précipités au casting de l'Euro Junior. Accompagnés de leurs parents ou de toute leur famille, motivés pour gagner ou s'amuser, ils étaient là pour réaliser leurs rêves, chanter. Mais au fait, c'est quoi un casting? On s'est levé à 6h. Nous, on vient de Bordeaux. On verra bien, on a 1h30 d'attente, on attend. Je suis un peu stressée. Un peu stressé, mais non, faut pas être stressé. Tu as l'habitude avec tous les concours que tu as C'est fait. pas pareil là. C'est un peu le stress quand même, mais bon, ça va bien se passer. Mais c'est surtout une nouvelle expérience et de futurs bons souvenirs. Alors que certains font connaissance, d'autres répètent leurs chansons. Bref, tout le monde s'entraîne et s'entraide avant le moment fatidique du passage devant le grand jury. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Les parents, souvent plus émus que leurs enfants, écoutent et même chantent aux portes. Mais malgré le stress, l'ambiance est à l'amusement et aux encouragements. Chacun a son petit truc pour éviter le trac. Certains s'improvisent même coach vocal. D'autres ont pensé au porte-bonheur. C'est sa copine qui lui a écrit une petite lettre hier soir. Avec ses porte-bonheur. Avec ses petits porte-bonheur et tout. Et tous se soutiennent. Il aura donc fallu quelques jours d'attente avant le résultat final. Mais pour tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés, rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau casting de l'Euro Junior. Vous êtes en direct sur France 3. Et on va continuer cette soirée. On vient de voir des enfants et des parents stressés. Mais il faut quand même avouer qu'avant tout, ils se sont bien amusés. Hein. Comme toi, hein, un parent stressé, hein? Oui, enfin, ça va. Moi, je m'occupe des enfants, je leur fais faire de la bien musique sûr, il aussi. fait hein. tout. Enfin, déjà, Viennent de s'inscrire il dans me une pique chorale. mon boulot déjà. Il vient de me piquer 2 lancements, Toi, tu donc piques je ma le chaîne, note. toi. Bien, on va revenir vers notre jury. Alors Ils sont là depuis Priscilla, le début. on parlait des castings. Tu nous disais tout à l'heure que tu as eu la chance de participer à une émission de télé. C'est comme ça qu'on t'a découvert. Tu avais fait beaucoup de castings avant? Non, mais en fait, je pensais pas faire ça, quoi. C'était pour m'amuser, pour voir comment c'était, parce que moi-même, je regardais des jeunes filles passer à la télé, j'avais envie de faire pareil, quoi. Ouais. Donc, j'y suis allée. Et Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à toutes les petites filles auxquelles on donne envie de faire ça, forcément? Les petits garçons aussi. Hein. Oui, bien sûr.
Bah oui, bah en fait, c'est vrai que ça fait rêver parce que j'ai plusieurs filles qui me disent Ah, j'aimerais trop faire comme toi et tout. J'ai envie de les prendre avec moi et de les faire pareil que moi, mais faut beaucoup travailler. Ouais. Est-ce que tu as vu voilà, là quoi. ce qui vient de se passer? On vient de voir passer 4 prestations, puisqu'ils sont Incroyable. 5 candidats. Qu'est-ce que tu en Incroyable. penses? Je les avais juste entendus un tout petit peu chanter dans les couloirs, quoi. Mais là, franchement, je dois dire que je suis C'est impressionnée. extraordinaire. Laurent, les mêmes yeux admiratifs, on les voit d'ici, hein, Laurent. Ah oui, non, vraiment. Je vais vous dire, à l'Eurovision Senior, j'en ai entendu, mais j'en ai pas entendu autant qui chantaient aussi bien que déjà sur les 5 que je viens d'entendre. Non, mais franchement. Bon, déjà, il y a un avantage, ils chantent pour l'instant tous en français, donc je comprends tout. Oui, c'est bien. Ah, mais en plus, ils ont un courage formidable. Faut avoir... Mais jamais, à leur âge, j'aurais été capable de faire ça. Ils ont un courage fabuleux. Même maintenant, hein, vous n'oseriez pas chanter. Hein. Je vous le Bertrand, confirme. Bertrand, ouais. Bertrand, c'est vrai que ce qu'on voit là, c'est tout à fait ce qu'on attendait comme niveau d'une soirée lancée sur France 3 comme oui, ça. non, Hein. je suis très bluffé parce qu'ils sont hyper sérieux d'abord et très professionnels. Enfin, on a l'impression que si jeunes, ils ont déjà des années de métier derrière eux. Et je suis d'accord avec Laurent, il y a des adultes qui ont 10 tours des années de métier qui sont pas aussi bons que. Donc ça, c'est certain. la succession est prête. Non, c'est Et formidable. Jean-François Varlet, là, vous avez assisté au casting. Vous les avez sélectionnés, ces candidats. Il y avait beaucoup de très bons. Vous avez eu du mal à en sélectionner 17. Comment ça s'est On a passé? toujours beaucoup de mal à sélectionner des enfants, quoi qu'il arrive. Moi, je voulais dire simplement qu'il y a beaucoup de castings, puisqu'on en parle aujourd'hui, qu'on nous donne à voir et qui traitent assez mal les chanteurs. Nous, notre angle, ça a été vraiment de les regarder avec beaucoup de tendresse. Et quand on respecte un artiste, qu'il soit petit ou grand, finalement, il nous donne le meilleur de lui. On le voit ce soir. C'est vrai qu'on vous a vu travailler, Jean-François, et il y a beaucoup d'amour dans ce que vous leur donnez. C'est vraiment Ils nous le palpable. rendent. Et Philippe Russo, qui représente donc le label BMG, pour rappeler donc que le vainqueur qui partira à Lillehammer enregistrera un disque, bien sûr, qui représentera la France et qu'il composera lui-même. C'est vrai que ça fait beaucoup de poids quand même sur des petites épaules comme ça. Oui, mais d'après ce que je vois ce soir, ils sont extrêmement Ils peuvent, professionnels hein. déjà. Oui, et puis effectivement, je suis assez d'accord. Ils sont quelquefois meilleurs que les adultes. Et puis, je suis très admiratif de la façon dont ils surmontent le trac en fait et la pression. Voilà. Laurent, vous avez déjà un préféré, là, de tous ceux qu'on a non, vus? c'est terrible ce que vous me demandez là, parce que déjà au bout il y a eu 4 candidats, enfin 5 puisqu'il y a eu Pas un de duo. nom, hein. Mais non, évidemment pas de nom, mais ça va être cruel. Je sais pas comment on va faire à la fin. On va faire, je sais pas comment on faisait dans la cour de récréation à notre âge, pique-ni douille, c'est toi l'andouille. Enfin, C'est joli on ça va- comme on va chanson. pousser, On va le faire tout à l'heure. C'est impossible ce que vous nous demandez. Alors je vous rappelle quand même qu'il y a un jury, certes, qui va compter pour 50% dans les votes, mais vous, on va vous demander de voter tout à l'heure lorsque les 11 candidats seront passés, auront interprété leur chanson, et à partir de ce moment-là, il y aura 10 minutes dans un premier temps pour voter. Vous connaissez le numéro, Sophie, toi tu es spécialiste des téléphones, vas-y. Le 32-43. Parfois, je me trompe de numéro, hein, parce que les numéros à 4 chiffres, comme ça, j'en connais bien. 32-43, vous aurez 10 minutes pour choisir en votant 01 ou 02 ou 03 selon le candidat. Et là, il y aura une sélection de 3 dans un premier temps, le podium. Et là, il y aura une deuxième épreuve où les 3 chanteront a cappella. Et vous revoterez encore pendant 5 minutes pour élire celui qui donc partira à Lillehammer, en Norvège, en novembre. Le 20 novembre, ce sera en direct sur France 3. Alors, on continue, car on vous l'a dit, il y a 11 prestations. Vous en avez déjà vu 4. 1, 2, 3, 4. Notre 5e candidat a 14 ans. Il vient de Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire. Il adore les mathématiques, discipline dans laquelle il excelle en classe de 4e. Alors, entre le foot et la musique, son cœur balance. Mais ce soir, ce sera musique et danse avec un classique de Danny Briand. Tout de suite, Julien. Les filles en sont folles, les DJ en raffolent. C'est à 5 ans que Julien, en voyant ses sœurs chanter, a tout de suite décidé que lui aussi prendrait le micro. Alors que sa grande sœur est professeure de chant, pas question pour Julien de prendre des cours. C'est un fonceur, il se lance et ne recule devant rien. Dans les fêtes de famille, dans les concours régionaux ou dans sa chambre, personne n'échappe à son numéro. Et si ses chanteurs favoris sont Claude François ou Luis Mariano, c'est parce que, tout comme eux, Julien aime faire le show. Mes pompes cartonnent, ma moustache frissonne, les filles me klaxonnent, ma musique est bonne. Le jour où je l'ai rencontré dans
aussi mon errance. Avant je n'existais pas. Toute la salive que j'use pour me donner de l'éclat. Elle a pas besoin que ça m'amuse pour mettre le monde en émoi. L'amour et la vérité, l'ivresse et puis la beauté. Tout ce qu'en vain j'ai cherché, dans ses yeux je l'ai trouvé. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Susan. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Susan. Autour d'un petit café crème, sur un des quais de la Seine, dans les froids du matin blême, un jour je lui dirai que je l'aime. On partira tous les deux vers un monde merveilleux. Le ciel sera tout orange, on sera de petits anges. Dans une chambre au 6e, je lui dirai des poèmes. On s'aimera sans travailler, je peux car je suis fou allié. Elle est celle que j'attendais depuis que j'ai 15 ans passés. C'est elle que j'imaginais dans mon lit quand je m'ennuyais. Maintenant je la suis partout, plus fidèle qu'un toutou. Elle veut jamais s'arrêter, je sens bien que je vais craquer. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzanne. Julien, le tombeur. C'est un malin, je peux vous dire. Petit tombeur. Tiens, viens là. Quel âge, Julien? Je vais avoir 14 ans au mois d'octobre. Ça va bien avec les copines en général? Ça se passe bien? En général. Ça va, t'étais bien entouré là. Oui. Ça va pour toi là. Tu sais danser le rock? Parce que j'ai vu que ça va bien ça aussi. Ça va. Ouais, pas mal. Alors, Julien, c'est un espiègle parce que, évidemment, ils ont répété samedi, on est venu les voir et on essayait de se rappeler des prénoms de chacun. Et eh bien, on essayait de se les mettre en tête. Et Julien, je l'ai vu, la première demi-heure, il m'a donné 4 prénoms différents pour essayer de me faire perdre. Quoi. Voilà, un petit coup d'œil Supporter à des Philippe Verts. parce qu'on est en direct, il s'est cassé la figure. Ça va? Tout va bien? Voilà, vous êtes en plein direct, on est sur France 3. Alors, voilà, il y a des moments, il y a des cadreurs qui ont du mal et qui... Bon, alors au Julien, risque de leur métier. Julien, il aime le foot, supporter de. Enfin, c'est toi qui devrais poser la question parce que franchement. Allez les Verts. Voilà. Il aime les maths. Il aime donner du soleil aux gens. Ça veut dire quoi ça? J'aime faire partager ma passion aux gens et pour que les gens soient vraiment heureux. Voilà. Et alors, si t'es pas chanteur, parce que évidemment c'est ce que tu souhaiterais faire, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Bah, j'aimerais faire comme mon grand frère qui est là-bas. Il est où? Là-bas. Tu peux lever la main, Tony? Voilà, tu peux lever la main. On est en famille, hein. Allez-y. Il fait quoi dans la vie, ton grand frère? Il est carreleur. Carleur. Carleur. Et Alors, donc, c'est chanteur ou carleur, toi? Voilà. C'est quoi le point commun des deux métiers? Ben, chanter, c'est ma passion et c'est quand même fatigant. C'est chanter. Voilà. Et carleur, c'est très fatigant. En fait, il aime les métiers fatigants, Voilà. Julien. Il aime les métiers Il a de pénibles. l'énergie, il faut la dépenser. Merci. Bien, on applaudit Julien. On va enchaîner avec eh bien, notre seul groupe de la soirée. Alors c'est pas un boys band, c'est pas un girls band, c'est un mixed band. Ils ont entre 13 et 15 ans. Myriam qui vient du Puy-de-Dôme, il y a Amaury de Vendée, Erika du Doubs, Manon de Saône-et-Loire et Jordan des Alpes-Maritimes. Alors pour leur trouver un nom à ce groupe, on a quasiment fait dans le génie, vous allez voir, on a pris l'initiale tout simplement de chacun de leurs prénoms et ça donne les Jam, J-A-2-M-E. Voici les Jam. Regarde-toi à l'autre pôle, fermez les yeux sur ceux qui nous... Jam, c'est l'histoire de 3 filles et 2 garçons qui depuis toujours ne pensent qu'à chanter. Au fil des différents castings de l'Euro Junior, ils ont uni leurs forces pour constituer leur groupe. Et Jam, c'est... J comme Jordan, 14 ans, celui qui prend 10 heures de cours de danse par semaine depuis qu'il a 5 ans et qui adore imiter ses idoles. A comme Amaury, 15 ans, lui aussi ne résiste pas à interpréter le répertoire de ses favoris et préfère les concours de chant au conservatoire de musique, trop classique pour lui.
M comme Myriam, 13 ans et demi, celle qui se métamorphose dès qu'elle entend de la musique. Timide dans la vie, c'est la première à monter sur scène dès qu'il s'agit de chanter. À son actif, 9 ans de danse moderne et 5 ans de classique. M comme Manon, 14 ans et demi, celle qui, depuis qu'elle a interprété un peu par hasard une chanson de Marilyn à l'âge de 10 ans, ne peut plus se passer de la scène. Et E comme Erika, 14 ans, celle qui a presque su chanter avant de savoir parler. Tous ceux qui la connaissent le savent bien, impossible de l'arrêter. Erika chante dans l'ascenseur, en faisant ses devoirs, en marchant dans la rue. En silence, et je te hais. Alors Jam, à quand le fan club? Mais je t'adore. J'ai vécu sous tes posters, à me croire la seule à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts, en rêvant de voir apparaître Marie-Lou. J'inventais des lettres à France, en solitaire, en silence. Si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire que si j'existe, j'existe, peut-être pas, qui peut dire je t'aime dont je Jordan, Manon, Erika, Myriam et Amaury. C'est fabuleux, hein. Ils sont 5, ils chantent tous bien. Et franchement, bravo. Hein, t'es scotché, Sophie. Hein. Scotché. Ils ont en commun quand même tous les 5 la danse. Hein. Vous êtes tous de grands danseurs, minimum 10 ans de danse, c'est ça? Minimum. Ouais. Minimum, hein. Ouais. Donc ça se voit. Alors, Jordan, c'est difficile de chanter parce qu'on se pose toujours la question quand on voit Madonna, quand on voit Britney Spears, est-ce qu'elle chante vraiment en même temps de danser? Est-ce qu'on arrive à le faire? Oui. 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 Mais faut pas trop bouger quand même, si? Oui, faut Qu'est-ce qu'elle en pense, Manon? Au début, c'est dur, mais après, c'est une question d'habitude. Alors, Manon, ce qu'il faut souligner, elle vient du Sud, hein. Je sais pas si vous l'avez... Manon. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une semaine, ils ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés, ils ont travaillé. C'était combien d'heures de répétition par jour, là, ces derniers jours?
4-5 heures par jour, ouais, mais on répétait à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez tous les citer soirs, le ouais. nom de votre chorégraphe qui vous a fait travailler Chorégraphe, Marie-Christine. Marie-Christine Maillet qui est là et qui les a, c'est vrai, bien préparés. Alors on va faire le tour des régions. Alors vous venez d'où? Amaury. Amaury, je viens de Vendée, Tu as quel âge? 15 ans. 15 ans. Oh là, il a des supporters. Merci. Myriam. Dites le compte. Dites le compte. Erika. 14 ans et demi, je viens de Haute-Normandie. De Haute-Normandie. Manon. 14 ans, Saône-et-Loire. Et Jordan. 14 ans de Nice. Voilà. Voilà, on les applaudit, les Jams. C'est le seul groupe de la soirée. Et ils vous ont prouvé qu'ils étaient quand même déjà formidablement au point. Sophie. Voilà, vous allez vous asseoir. Je vous C'est à rappelle, toi, Sophie. Je vous rappelle que les votes, ce sera à la fin, une fois qu'on aura entendu toutes les prestations. Elle s'appelle Julie, elle a 13 ans, c'est une élève de 3e, très brillante. Cette jeune Varoise est fan de l'Olympique de Marseille, qui, comme tu le sais, Pierre, a gagné l'Olympique de Marseille 1-0. 1-0, voilà, 1-0. Je suis sûre... C'est vrai qu'à Paris, ils sont pas très habitués. Hein, quand même. Ouais. Je suis sûre qu'après avoir interprété sa chanson, Julie s'apercevra qu'il y a trop de gens qui l'aiment. Julie. Peut-il que l'on m'aime? Inscrite par hasard à un concours de chant à l'âge de 7 ans, Julie découvre très vite quelle sera sa passion. Virtuose de la scène, Julie s'impose sur les planches depuis son plus jeune âge en petit rat de l'opéra. Mais attention, cet irréductible supporter de l'OM se plonge aussi avec intérêt dans la lecture du code pénal. Voilà, même si elle rêve de devenir chanteuse professionnelle, ça n'arrivera pas avant qu'elle ne soit avocate. Ainsi est faite Julie, une artiste déterminée qui a toujours les pieds sur terre et les yeux fixés vers les étoiles. Je te regarde parler avec les gens. Tu me sembles si léger, même transparent. Je regarde passer les jours, la vie en me disant: je ne cherche pas l'amour, je m'y attends. Je te regarde t'amuser et je fais semblant, mais je ne peux pas t'empêcher d'être un enfant. Toi tu fais de grands gestes, tu as l'air si content. Tu vois, des fois je déteste ce
Merci beaucoup. C'est super. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont dû t'adorer, Julie, ce soir. Alors, il y a quelque chose qui est passé dans le public là, c'est indéniable. Hein. merci beaucoup. On a vu tes parents très émus, Julie. Tu as plein de qualités. Tu es une élève extrêmement brillante. Tu es en 3e. Tu as bon partout. Il y a un domaine où tu n'excelles pas? Oula, j'ai un sale caractère et je dois dire que je suis un peu impulsive quand même. Non, mais tu sais que pour faire ce métier, il faut avoir la personnalité. Défaut à un moment donné. Voilà. Hein. Il paraît que tu lis le code pénal, que c'est ton livre de chevet. C'est quand même original pour une jeune fille de 15 ans. C'est juste pour la déconne le soir. Non, moi, ça me passionne. Je trouve ça bien. Bon, ton but dans la vie, avocate, mais d'abord chanteuse ou pas? En fait, je voudrais réussir à évoluer dans la chanson parce Ouais. que c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis toute petite. D'ailleurs, le premier mot que j'ai dit, c'est ni maman ni papa. J'ai chanté en fait. Ah bon? Et tu as chanté quoi? C'était une comptine que ma grand-mère me chantait tous les midis quand elle venait. Alors, on peut en avoir quelques notes, vas-y. On dit qu'il est un petit vieux qui vient le soir jeter du sable dans tous les pauvres petits yeux des enfants. Bon, alors, stop, il ne faut pas influencer le jury. C'est quand même un concours. Je vous Voilà. rappelle que c'est la sélection nationale française pour trouver celui qui va représenter la France au grand concours de l'Eurovision C'est Junior. Ce sera le 20 novembre en direct sur France 3. Et là, celui-là, notre représentant français, eh bien, il se mesurera aux Suédois, aux Allemands, aux Italiens, Espagnols et autres. Je vous rappelle que tous ces enfants, parce que c'est la 7e candidate, chantent en direct, en live, avec un orchestre de Jérôme Dédina. Il n'y a aucun trucage, ils ne sont pas en playback. Et ils chantent tous remarquablement bien, c'est l'exigence. Hein. Il faut vraiment bien chanter dans ces conditions. Alors là, vous allumez votre télé, vous êtes devant cette émission. Je suis sûre que vous allez rester car vous êtes tous bluffés par le talent de ces enfants. Sachez que vous pourrez voter une fois qu'ils seront tous passés. C'est-à-dire dans quelques minutes, vous n'aurez qu'un quart d'heure pour composer le 32-43, suivi du numéro de chacun. Donc il faudra vraiment vous tenir prêt. Pour le moment, vous faites comme le jury. Regardez comme ils sont, Ils sont bons concentrés, élèves, ils prennent des bons notes. élèves. Faites comme ça chez vous, prenez des notes. Voilà. On vous repassera un récapitulatif tout à l'heure pour avoir tout ça en tête. Mais commencez déjà à prendre des notes pour voter. Vous aurez 10 minutes, pas une seconde de plus dans un premier temps pour voter. Julie, Voilà. merci. On va aller s'asseoir, Julie. on va aller Merci à rejoindre vous. les autres. Et on souhaite à Julie, comme d'ailleurs à toutes les autres et tous les autres, de faire partie de ces jeunes chanteurs ou chanteuses qui ont connu des succès immédiats. Oh, vous les connaissez tous, toutes ces baby dolls qui aimaient tant le rock and roll. Regardez. Regarde, on aurait dit que j'avais préparé le micro pour toi. Quel âge tu as, Vanessa? 7 ans. 7 ans. Et toi, tu es française? Oui. Où est-ce que tu habites? Villiers-sur-Marne. Villiers-sur-Marne. Non, tu es pas venu de très loin. Non. Le taxi va pas partout. Il marche pas au soda. Son sac sous jaune connaît toutes les rues par cœur. de ses bras, oui mais je ne sais pas comment l'aimer. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour
as toujours le nounours? Pardon, j'ai pas entendu. Le nounours, tu l'as toujours, le nounours marron qu'on a vu à l'image? Ah oui, je l'ai toujours dans ma chambre. Moi, j'ai une collection de Winnie. Ah bon, c'est une collection, carrément. Ouais. Et Pierre, ça va, ça moi, fait quelle je suis impression d'en avoir avec 12? ma petite famille, là tout va bien. Alors on était en train de regarder, là on regardait toutes les petites chanteuses parce qu'ils ont des yeux grands ouverts. On chante un petit truc de Priscilla, on y va? Allez-y. Allez, 2, 3. Quand je serai jeune, moi aussi je jouerai le jeu de la vie. Quand je serai jeune, à mon tour je jouerai. Bon, et dire que C'est bien, hein. Et dire que tu Faut veux. les applaudir, hein, s'il vous plaît. Bravo Priscilla. Pierre. Et quand je pense que tu veux pas en faire un troisième. Non. Ce soir on en a 17, c'est bon là. Bon, d'accord. Alors, la petite Tiffany que vous allez découvrir, elle a 10 ans. Elle veut devenir chanteuse, ça c'est pas très original ce soir, ou éducatrice d'enfants malades, ça c'est plus original. Alors ce sont deux métiers a priori diamétralement opposés, mais qui parlent avec le cœur. Elle va interpréter ce soir une chanson de Serge Gainsbourg, La Gadoue. Elle y a ajouté une chorégraphie spécialement créée pour elle par Marie-Christine Maillet. Tiffany. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Tiffany a commencé les concours de chant à l'âge de 8 ans. Ce qu'elle préfère, c'est chanter et danser devant un public. Elle n'a jamais le trac, qu'elle gagne ou qu'elle perde, peu importe du moment qu'elle s'amuse. Après une année de football et quelques égratignures, Tiffany a préféré troquer ses crampons pour la magie du spectacle. Et que ce soit sur les podiums ou pendant les concours de chant, Tiffany s'éclate pour le plus grand bonheur de sa famille. C'est son premier fan club. C'est pas lui le père du denier. Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour pas toucher dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, vivrons un peu sous le ciel bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça ne changerait pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Il fait un temps abominable, mais tu as ton imperméable. Et ça n'empêche pas la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Fallait venir jusqu'ici pour jouer amoureux transi et pas toucher dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, vivons un peu sous le ciel bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Merci. Tiffany, C'est notre petit moment de la soirée, hein. La plus petite, la Benjamine. c'est la Benjamine. Elle a 10 ans.
Tu habites où, dans le Gard? Comment? Tu habites dans le Gard? Oui. Voilà. Alors, Tiffany, c'est la 8e candidate. Il en reste encore 3. Comment ça va, Tiffany? Il paraît que tu n'as jamais le trac, toi. Jamais. Un peu quand même. Ah, quand même, un peu ce soir. Parce qu'au répétition, elle a dit ah non, jamais. Ce Quand soir, même un t'avais un peu. petit peu le trac quand même. Mais ça s'est bien passé. Oui, très Moi, bien. j'aimerais bien que tu nous refasses ta chorégraphie. Juste, comment tu fais pour avancer avec les pieds sur les talons, là, la gadoue. Vas-y. Voilà, ça c'est trop mignon, ça. Dis-moi, Tiffany, alors évidemment, toi aussi, tu veux devenir chanteuse. Voilà, bah t'as vu les supporters un peu, t'as vu le succès que tu as ce soir? Alors moi, ce qui m'a... Merci pour elle. Tiffany, qui porte le numéro 8. Donc tu veux devenir chanteuse ou éducatrice d'enfants malades? Moi, ça m'a un peu interpellée. Pourquoi éducatrice d'enfants malades? Tu connais un enfant malade qui... Oui, à l'école, il y en a beaucoup. Il y en a qui les regardent de travers, donc ça me fait mal au cœur. Voilà, et donc toi, tu voudrais leur apporter un peu de bonheur? Voilà. Hein? En leur donnant du plaisir, soit en leur chantant des chansons, soit en t'en occupant. Oui. Voilà, j'ai trouvé ça assez joli à souligner. Comment ça va? Sinon, tu as des frères, des sœurs? Comment ça se Oui, passe? j'ai un grand frère qui s'appelle Kevin, qui a 15 ans, Ouais. et une petite sœur, Fiona, Ouais. qui a 5 ans. Bon, et toi, t'es en quelle classe? CM2. Bah oui, CM2, Voilà, 10 c'est normal, ans, hein, tu CM2. connais, hein, c'est l'âge. Hein. Voilà, Bravo, Tiffany. Je vous rappelle que c'était la 8e candidate, que vous êtes en direct sur France 3. C'est la sélection. Et on va choisir celui qui représentera la France au concours de l'Eurovision Junior. Ce sera le 20 novembre sur France 3 à Lillehammer. Et bien ce soir, ça va être sûrement très très serré. Vous allez pouvoir voter dans quelques instants. On va attendre évidemment de faire chanter tous ceux qui sont sélectionnés ce soir. Il y a 11 prestations ce soir. Et justement, eh bien, on va passer à la 9e. Notre candidat numéro 9, il s'appelle Thomas. Il vit dans la Drôme, il a 14 ans. À son âge, il a déjà tâté de 3 instruments quand même. Son univers navigue entre musique et sport de glisse. A priori, ça n'a pas de rapport. Mais ce soir, eh bien, ce sera plutôt musique avec un autre monde dont il rêve. Thomas. Dans le port d'Amsterdam. Tombé dedans quand il était petit, Thomas est en effet le dernier d'une famille de musiciens. Ses parents, qui sont chanteurs, lui ont donné le goût de la chanson française. Et les goûts musicaux de Thomas s'en ressentent. Benabar, Brel ou Arnaud. Thomas, le rocker romantique, joue non seulement du piano, mais aussi de la guitare et de la batterie. Capable de s'enfermer seul chez lui pendant plus d'une semaine pour faire de la musique, il a aussi besoin de rejoindre ses copains pour s'éclater en roller. À la fois casse-cou et sentimental, sa maman dit de lui que Thomas, c'est l'eau et le feu. Ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde, où la lune serait blonde et la vie serait féconde. Je dormais à point fermé, je ne voyais plus en paix, je rêvais réalité, ma réalité. Je rêvais d'une autre terre qui resterait un mystère. Une terre, moi terre à terre. Oui, je voulais tout foutre en l'air. Je marchais les yeux fermés, je ne voyais plus mes pieds. Je rêvais réalité, ma réalité. Et la terre est bien ronde, et la lune est si blonde,
du monde. À la rêver immobile, elle m'a trouvé bien futile. Et quand bouger la fait tourner, ma réalité m'a pardonné. Danse les ombres du monde, danse les ombres du monde, danse les ombres du monde. Bravo Thomas. Merci. Voilà Thomas, candidat numéro 9, qui sera tout à l'heure celui qui représentera la France à Lillehammer le 20 novembre prochain et en direct sur France 3. Qui sera celui pour qui vous allez voter ce soir? Eh bien, il vous reste quelques minutes. Il reste encore 2 candidats. On va revenir vers Thomas. Thomas, t'as mis le feu là ce soir. Bravo déjà. Je disais tout à l'heure que tu jouais de 3 instruments. Ce sont lesquels? Il y a la guitare forcément, après ce qu'on vient d'entendre. La batterie, la guitare et le piano. Très bien. Tout ce qu'on entend dans un autre monde en fait. Ouais. Et dans ta classe, t'es le seul à faire de la musique à ce point-là? À ce point-là, je sais pas, mais je suis pas le seul à faire la musique, non. D'accord. Et tes copains, ils t'ont encouragé à faire ce concours. Comment t'es arrivé? Comment t'as fait les sections? Qui a décidé? C'est toi? C'est ma sœur qui m'a inscrite en fait. C'est ta sœur qui t'a inscrite? Elle a quel âge ta sœur? Elle a 20 ans. Ah d'accord. Et elle s'est dit, tu devrais le faire. Et toi, t'as Ouais. marché tout de suite? Pour Oui, faire les oui. sélections? Ouais. Très bien. Bah écoutez, c'était formidable. Je sais pas Ouais. ce que vous en pensez, mais... J'ai le droit de poser une question ou Vas-y, Sophie. Ça te dérange pas trop, ça va? Alors déjà, je voudrais que tu me dises, est-ce que tu sais le premier mot que tu as dit à tes parents quand tu étais petit? Est-ce que tu te Rara. souviens? Rara, ça voulait dire quoi, Rara? Musique. La guitare, ça voulait dire guitare de ton père. C'est lui Oui, qui nous l'a c'est, dit. la musique. Rara. L'écoute pas, elle Voilà. dit, parfois elle dit des trucs qu'on comprend rien. Et puis, sympa. Merci mesdames, ça fait plaisir. Thomas, tu rêves d'un autre monde, toi? Tu me confiais ça tout à l'heure. Cette chanson, tu l'as bien choisie, pourquoi? Il te plaît pas le monde dans lequel on vit, je crois. Hein? Non, pas trop, non. Qu'est-ce qui te dégoûte? Ben déjà, la guerre. Voilà, déjà Ouais. c'est pas mal, hein. C'est Ouais, énorme. voilà, hein. ouais. Donc cette chanson, elle te convient pas mal. Thomas qui porte le numéro 9, c'est Thomas. Il vous reste quelques minutes. Avec les 2 derniers candidats, on va les regarder et juste après ça, on vous passera un récapitulatif. Et là, vous pourrez voter pour choisir celui qui représentera. Qui sera-t-il? Eh bien, c'est vous qui déciderez avec notre jury. Il y en a qui Ils sont copient en dans train le de prendre jury. ils sont en J'ai train de vu prendre des notes. Laurent Ruquier qui copie sur Bertrand Mosca. Non, non, on copie pas, mais Si. Non, non. Je vous ai vu copier. on se dit que ça va être très difficile. Ah c'est oui, tout. non, c'est vrai que... On sait pas comment faire. C'est vrai que c'est très difficile. Ils chantent tous très très bien, vous l'avez dit. Bravo depuis le début à- de cette émission. Bravo à ceux qui ont fait le Il y a- casting. Il n'y a que du bon, hein, que du bonheur ce Alors, soir. ce sera 50-50, les votes du jury et les vôtres, public, Allez, on y téléspectateurs qui nous regardez. Vous allez pouvoir voter dans quelques minutes maintenant. Puisque nous en sommes au 10e candidat, il en restera encore un et les votes seront ouverts après. Justement, du haut de ses 15 ans, Axel, qui va chanter dans quelques instants, a de qui tenir. Figurez-vous, dans sa famille, on compte des chanteurs d'église, mais aussi des chanteurs d'opéra. Alors peut-être est-ce pour cela qu'elle a choisi d'interpréter l'un des plus grands tubes d'opéra rock. Il s'agit de Stone, issu bien sûr de Starmania. Axel. Le ciel bleu. Axel a découvert la musique très tôt grâce à une maman mélomane. Elle a commencé à prendre des cours de chant à l'âge de 6 ans. Mais attention, éclectique, Axel aime tous les genres de musique, de la variété française jusqu'au hard rock. Son goût pour la perfection la pousse à recommencer encore et encore. Mais sa maman nous a confié que sa fille est aussi une rêveuse, un peu désordonnée. Voilà, réservée dans la vie, quand elle se met à chanter, Axel se libère et trouve le moyen d'exprimer ses émotions. Si tu m'aimes, j'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stop.
soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fait mon cinéma. J'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de courir comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire comme des châteaux de cœur. Stone, le monde est stone. Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir, et me laisser Merci. Axel. Des frissons Merci. partout. Des frissons, des frissons. Bravo, quel talent. The Voice. Elle a un talent fou, elle a une présence incontestable. Un petit côté de Christiana Reali, non, vous trouvez pas? Regardez dans le Ouais. visage. Elle a Stressée. une voix fabuleuse hein, pour son âge. Axel, il paraît que tu stresses beaucoup avant de chanter. Ouais, mais après sur scène, ça va très bien. Après, Ouais, on a vu, hein. c'est parti. Dans ta famille, je le disais tout à l'heure, il y a des chanteurs d'opéra, des chanteurs d'église. C'est une discipline que tu exerces aussi ou pas? Ben, en fait, je travaille un peu le lyrique Ouais. dans les exercices, mais pas les morceaux encore. Mais pas les? Pas les morceaux d'opéra encore. Ah bon, pas encore. Mais tu envisages Oui. d'y aller. Tu veux faire quoi, toi, plus tard? Ben, j'aimerais beaucoup faire carrière dans la chanson. Oui. Mais sinon, travailler dans l'audiovisuel. Ah oui, Ah, carrément. voilà. C'est-à-dire animer une Elle émission veut, de télé. elle veut faire Sophie d'avant comme métier. Mais Tu te vois à Lillehammer, là, dans 2 mois? C'est dans 2 mois, le 20 novembre. Ben, j'aimerais vraiment beaucoup. T'aimerais Écoute, beaucoup. on te le souhaite. Là, tu as chanté une chanson installée. C'est vrai qui permet de mettre en valeur ta voix. C'est toujours le genre de chanson que tu aimes. T'aimes pas les choses un petit peu plus rapides? Si, je chante Aussi de tout, ouais. Qu'est-ce que tu chantes en rock et tout ça? Ben, j'ai travaillé Tu seras des Madomas, des styles comme ça. En fait, je Ah, chante un peu d'accord. tous les styles de chansons. Très bien. Bah écoute, on a vu que ta voix pouvait s'adapter à tout. Alors, Axel, Bravo, Axel. c'est la 10e. Hein. Ça veut dire qu'il nous en reste plus qu'un. Plus qu'une prestation à voir. Et juste après ça, on fera un récapitulatif. Et là, vous pourrez voter pour choisir celui qui représentera la France à Lillehammer le 20 novembre prochain au concours de l'Eurovision Junior. Moi, ce qui me réjouit, je sais pas Sophie, mais c'est que quand il y en a un qui vient chanter, eh bien les autres, tous Ouais, ceux qui sont très là, bonne ambiance, vibrent hein. autant. C'est vrai. Il y a une sportivité, une communion totale entre tous ces jeunes, entre 8 et 15 ans, je vous le rappelle. Et c'est vrai qu'ils ont en quelque sorte déjà gagné, car pour eux, le fait d'être là,
devant vous ce soir. C'est déjà une super victoire. Ils aiment chanter, c'est leur passion. Et l'important pour eux était avant tout d'être là. Mais en plus, il y en a un ou il y en a une qui partira à Lillehammer le 20 novembre prochain. Et c'est vous qui allez décider dans quelques instants. Vous Voilà. et le jury. Et il enregistrera son disque, qu'il écrira lui-même. C'est quand même un beau programme. Allez, on continue. C'est notre dernier passage. Les dernières candidates, parce que ce sont des sœurs jumelles nées sous le signe du taureau. Mi, fa, sol, si, ré, mi, fa, sol, 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 ré, do. Non, c'est pas ça. Vous avez compris pourquoi Sophie n'aurait jamais pu faire ce concours? Non, c'est pas gentil. Oh, ça va. Moi, je peux vous chanter aussi une chanson. Non, non, Sophie. Non, c'est peut-être pas. Ok. Tout à l'heure, après l'émission, tant que tu veux. Merci, elles sont sympas avec moi quand même. Non. Moi, je suis désolée, mais il y a Ne Julien. commencez pas à lui demander, vous savez pas à quoi vous exposer. hein. Julien qui m'a dit que je chantais très bien. Il Oui, est toujours parce à qu'il est côté très, de très moi. poli, Julien. Voilà, il m'a dit Julien, merci Ouais. beaucoup, Julien. Voilà. Bon, d'accord, je ne partirai pas à Lillehammer, Ouais. mais bon. C'est le seul qui commence déjà à draguer, hein, Julien. Ça, c'est sûr. Bien, alors, elles sont donc jumelles, elles ont toujours chanté ensemble, elles ont 15 ans aujourd'hui, et sont marseillaises. Et comme elles sont brunes, eh bien, vous savez qu'elles ne comptent pas pour des prunes. On les accueille, Julia et Marion. Pour Marion et Julia, tout a commencé à l'âge de 5 ans quand elles ont chanté pour la première fois dans un karaoké. Depuis ce jour-là, la musique ne les quitte plus, elles fredonnent du soir au matin et leur maman est souvent obligée de lever la voix pour les arrêter. Et lorsque l'une des deux gagne un concours de chant, aucune n'est perdante puisqu'elles partagent forcément leur victoire. En parfaite symbiose depuis leur plus tendre enfance, c'est sûr, l'union est une véritable force pour Marion et Julia. Répète en cœur que les hommes préfèrent les blondes qui font pour une décolorée en moins d'une seconde. J'ai l'impression qu'ils confondent et la Joconde à moins qu'on la tombe. C'est quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour des prunes. Certaines brunettes se font taper des blondes vénitiennes. Vilaines, menteuses, intrigues et puis à quoi ça les mène. Il faudrait qu'on les prévienne. Sophia Loren, je suis pas daltonienne. C'est quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour des prunes. On a du caractère et dans nos artères, c'est du sang chaud qui coule, on lâche pas le coup. Attention aux brunes, les brunes comptent pas pour des prunes. On a plus d'idées que les peroxydes, c'est sûr qu'on en jette plus que les blondinettes. On a plus d'éclat que ces pauvres filles-là. Et puis voilà, et même si tout le monde répète en cœur que les hommes préfèrent les blondes qui fondent pour une décolorée en moins d'une seconde. J'ai l'impression qu'ils confondent et la Joconde à moins qu'on la tombe. C'est quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour des prunes. On a du caractère et dans nos artères, c'est du sang chaud qui coule, on la joue pas cool. Attention aux brunes, les brunes comptent pas pour des prunes. Attention aux brunes, les brunes comptent pas pour des prunes. Attention aux brunes, les brunes comptent pas pour des prunes. Attention aux brunes. Julia et Marion, nos dernières candidates ce soir, les jumelles. Dans quelques instants, vous allez pouvoir voter. Alors, Julia et Marion, Marion et Julia. Alors. Sophie, qui est Marion, qui est Julia? Merci, c'est Ça sympa. fait 10 fois que je leur Marion, demande.
Marion. Ouais. Gagné. Et Julia, très bien. Alors, inséparables jumelles, elles ne chantent jamais l'une sans l'autre, depuis toujours. Depuis toujours. Hein? Est-ce que vous êtes complémentaires au niveau de la voix? Oui, on s'accorde beaucoup en fait. Comment? On s'accorde beaucoup, c'est... vous chantez toujours ensemble? Vous n'avez pas eu envie de vous émanciper l'une par rapport à l'autre? Non, on a toujours chanté ensemble. donc, D'accord. Vous allez voilà. en classe ensemble? Oui. Vous êtes dans la même classe? Dans la même classe. D'accord, bah c'est parfait. Est-ce comme que ça. vous vous disputez de temps en temps? Non, c'est rare. Très souvent. Non, Ah bon, très jamais? rare. Très rare. Ah bah, c'est pas comme nous, hein, Attends, parce que Pierre. moi j'ai un petit dossier. Ah ouais, non, mais c'est la vie, hein, il faut bien... Attends, moi j'ai quand même, parce qu'elles disent qu'elles se disputent jamais. Ouais. Toi ça va. Hein. J'ai Marion vue par Julia. Elle est marrante, très perfectionniste et surtout elle a un caractère de cochon. Et puis j'ai Julia vue par Marion. Elle est très perfectionniste, un peu moins que moi. Elle est drôle et sérieuse, mais elle a un caractère de cochon. Hein. Alors, Vous êtes en quelle laquelle classe, a le les deux caractère de cochon le plus affirmé? C'est elle. Vous êtes en quelle classe? Vous avez 15 ans, je crois. En seconde, oui. En seconde. Bon, et vous ferez quoi plus tard? Est-ce que vous avez les mêmes rêves, les mêmes envies? Chanteuse, ouais. Chanteuse, ensemble? Oui. Oui. Ouais. Et vous avez des petits copains? Attends, c'est une question indiscrète, mais bon, Oui. on peut savoir. Oui. Oui, mais il faut que ce soit des jumeaux parce qu'elles sont tout le temps ensemble. Hein. Voilà. Bien, alors, qu'en pense notre jury? voilà. Notre jury, il planche. Alors, Laurent a l'air effondré, je sais pas, il arrive pas à se décider, oui, quoi, manifestement. il a du mal, Laurent. Hein? Bah non, mais c'est très difficile ce que vous nous demandez là, parce qu'ils ont tous beaucoup de talent. Vraiment, je le répète, le casting a été vachement bien fait, parce que souvent dans ce genre d'émission, on a sur 20 jeunes qu'on nous présente, sans faire référence à aucune autre émission, mais tout le monde comprendra, on voit bien que c'est pas toujours la voix et le talent qui compte, que ça peut être parfois la Je crois que la déconnade. différence, c'est qu'ils aimeraient Là, bien il y a être chanteurs, vraiment- ils rêvent d'être chanteurs. Il y a vraiment comme et point commun certains tous autres, qui ils chantent rêvent d'être très très connus. bien, quoi. Ils chantent vraiment tous très très bien, et donc ça c'est vraiment vraiment bien. Alors après ils ont tous des bonnes bouilles. Comment voulez-vous qu'on fasse? Bertrand Mosca, directeur des programmes de France 3. Bah oui, moi je suis étonné parce qu'ils sont tous de très bonne qualité. C'est vrai que si on regarde un peu ce qui se fait ailleurs, je comprends pas qu'ils aient pas réussi à trouver des si bons castings. Mais ça, c'est chacun sa recette. En tout cas, non, moi ce que je voulais dire, il y a un truc très important, c'est qu'effectivement il y a des jeunes de 10 ans comme d'autres de 15 ans, et faut qu'on soit très équitable parce qu'entre 10 et 15 ans, fatalement, il y a un peu plus d'expérience et de maturité, et il faut pas disqualifier l'un Ouais. par rapport à l'autre en fonction Dans de les l'âge. deux sens, d'ailleurs. Absolument, oui, tout à Ouais. fait. Et moi, je voudrais juste avoir l'impression du coach vocal. Est-ce que vous êtes satisfait de leur prestation ce soir, Jean-François? Au-delà. Au-delà. Ah Parce ouais, que ils sont tout exploser le donnés, cœur. alors. Ce sont de petits enfants et de très grands artistes. Voilà. Ouais. Alors, Pierre, on Attends, va... juste un petit mot également de Philippe Rousseau, puisque c'est avec le label BMG qu'ils vont enregistrer le disque, qu'ils vont composer d'ailleurs eux-mêmes, enfin le vainqueur ou celle qui gagnera, ou les duos, ou le groupe, on ne sait pas encore, on va le savoir dans quelques instants, on va ouvrir les votes. C'est eux qui vont quand même s'atteler à composer ce disque, à l'enregistrer, c'est quand même incroyable, mais il y a du talent hein, quand même. Oui, c'est un gros challenge, mais effectivement, moi je suis très très étonné par les qualités des voix qu'on a entendues ce soir. Et effectivement, bravo aux gens qui ont fait le casting, c'était pas évident, et ce sont des sélections extraordinaires. Ok. je trouve. Ouais, bon, Puis citer Emmanuel Lanvec pour le casting avec laquelle j'ai travaillé. Ouais. Pierre, les téléspectateurs trépignent derrière leur téléviseur. Ils aimeraient pouvoir voter. Ils essaient depuis tout à l'heure. Alors, dans quelques instants, vous allez donc pouvoir voter et départager nos candidats en appelant au 32 43, c'est ça Sophie, hein. Surtout, n'hésitez pas à voter, parce que l'un d'entre vous sera tiré au sort et se verra offrir un séjour à Lillehammer pour assister donc le 20 novembre prochain au grand concours de l'Eurovision Junior, et partira avec le vainqueur de ce soir. Voilà, je vous rappelle que le vote se fera en 2 temps, chez vous, par téléphone, ainsi que notre jury. Vous allez élire une première sélection de 3 finalistes pour le podium, et puis une seconde pour le vainqueur, après une dernière petite épreuve qui va départager les 3 finalistes. On les regarde à nouveau avant d'ouvrir Voilà. le vote. Donc un petit récapitulatif, vous allez tous les revoir les 11 prestations, et après vous pourrez voter. Regardez. Un par un. Amoureux, tout le monde sait
prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon. Et nous oublierons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde, où la lune serait blonde. Si la terre qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. C'est quand même bien cru, les moutons battent pour des crues. On a du caractère et dans nos artères, c'est du sang chaud qui coule, on la joue pas coup. Alors attention, c'est là que tout va se jouer. C'est vous qui allez décider maintenant, ainsi que le jury ici présent. Nous allons ouvrir les votes. Vous allez élire, choisir vos candidats préférés. Vous allez appeler le 32-43 suivi du numéro de 01 à 11 selon celui ou celle que vous allez choisir. Vous allez élire 3 finalistes. Pour commencer, Vous votez pour celui que vous pensez être le meilleur et on va en garder 3, ce sera le podium. Et dans un deuxième temps, eh bien là, on choisira et vous revoterez pendant 5 minutes. On choisira celui qui partira à Lillehammer. avec Mais une là, nouvelle épreuve pour les départager. Mais alors attention, on va ouvrir les votes. ils sont tous derrière nous, vous les avez vus chanter. Attention. On a fait le récapitulatif, on y va. 3. Allez avec nous. 2, 1, top, c'est parti. Pendant 10 minutes, vous votez maintenant. Au Combien 32, Sophie, le numéro 32-43. Vous avez 10 minutes, le décompte est parti. Allez-y, précipitez-vous sur vos téléphones. 10 minutes, 32-43, suivi du numéro qui correspond au candidat que vous avez choisi de 01 à 11. On vient de vous les montrer à nouveau. C'est vrai qu'ils ont tous été super. Bravo les enfants, bravo, c'était magnifique. Vous allez avoir du mal à les départager. Je rappelle que vos votes compteront pour 50%. Le jury ici présent va également devoir les Alors départager. le jury, on a vu qu'ils étaient attentifs, qu'ils prenaient des notes un petit peu, j'imagine comme vous à la maison. On n'a pas entendu Priscilla là. Là c'est le moment où il faut décider. Est-ce que, alors sans parler bien sûr de tes choix, ou de vos choix à tous, voilà un petit sentiment. Est-ce que tu as déjà quand même 3 candidats en tête, Priscilla? Oui, bien sûr. J'en ai 3, comme tout le monde, je crois. Est-ce que ici. vous êtes d'accord entre vous là ou vous connaissez le résultat des autres ou pas, Laurent? On n'a pas trop copié, hein, on n'a pas... Laurent s'est pas laissé influencer un petit peu, non? Non, je pense que chacun a fait son choix dans son coin et comme ça permet d'être objectif. C'est pas facile parce qu'il faut faire abstraction des chansons aussi, parce qu'il y a certaines chansons évidemment qu'on aime bien et il faut évidemment essayer de juger plus la qualité vocale de chacun, la présence et puis leur énergie, leur volonté, leur joie. Parce que les chansons, c'est vrai, peuvent aussi nous influencer. Il y a certains choix de chansons qui nous rappellent tous ou des bons ou des mauvais souvenirs, donc il faut aussi essayer de faire abstraction de la chanson. Voilà, c'est juste la performance. Chez vous, c'est pareil. Hein. C'est vrai qu'il y a des chansons que vous aimez plus, mais c'est le talent qu'on juge ce soir. Et Dieu sait si on en a derrière nous et à Alors, côté de nous aussi. nous sommes en direct absolu. Il reste 8 minutes 11, 10 pour vous, pour appeler, pour composer ce numéro 32-43. L'enjeu, vous le savez ce soir, c'est de représenter la France à Lillehammer le 20 novembre prochain pour le concours de l'Eurovision Junior. Dans un premier temps, donc, 3 d'entre eux seront finalistes et puis après il faudra les départager. Alors, mais là, il vous reste encore quelques minutes pour appeler. Alors attends, on les a tous hein, à côté de nous là. J'ai Julien. Julien, ça va? Le plus dur est fait, tu penses là? Ouais. Oui. Ça va? Tu déstresses un petit peu? Ah ouais, beaucoup. Ça va? Tu penses que t'as des chances d'être dans les 3? Je suis dans les 3. Non, je sais pas. T'y es pas encore, ils sont en train de voter. Tu vois, il reste 7 minutes 25. Et en France, t'as des centaines de milliers de gens qui sont en train de voter. Il y en a qui doivent voter pour toi et Marine. Il y en a d'autres pour le groupe Attention, Erika. Pierre, parce que là, tu es en train de favoriser Julien. Il faut qu'on soit très vigilant, Oui, car tout c'est le monde vrai est qu'il y a en un train règlement. de voter. Alors tiens, voilà, regarde, moi je vais aller derrière, voilà, puisque c'est ça. On va être équitable au maximum. Je vais aller voir les jumelles. Comment ça se passe, les jumelles?
complètement stressé ou Là, un peu, ouais, c'est vrai que ça commence à monter. Ouais. Là, c'est dur. Axel, on la sent assez cool quand même. Ouais, ça va. Bon. Et à côté, là-bas, la petite Tiffany. Ça va, la petite Tiffany. On disait tout à l'heure que le plus important pour vous, c'était d'être là ce soir. Je crois qu'on peut dire qu'il y a une super ambiance entre vous. Voilà. Ouais, juste un petit mot de Cindy parce qu'elle a été la première à passer. T'as regardé toute cette soirée finalement comme nous là. Oui. Là, tu dois être soulagée là maintenant, de toute façon. Un peu quand même. Hein, ils ont été bien. Comment tu les as trouvés, tes petits camarades? Géniaux. Non, Bon. ils sont super. On s'entend tous très très bien. Non, franchement, c'est super. C'est vrai qu'il y a une super ambiance. Voilà. Continue, Sophie. Allez, on continue. On laisse. Regardez, un petit coup d'œil sur le jury là, en train de se départager. Laura, un petit mot peut-être sur la pièce parce que vous êtes stressé ce soir pour départager ses enfants, mais stressé aussi parce que dans quelques jours, il se produit sur scène. Le 29, que vous avez choisi alors, pour il démarre interpréter le votre 29, pièce. c'est Patrice Lecomte qui a mis en scène cette pièce. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que à l'affiche de cette pièce, il y a Brigitte Fosset et on sait que Elle a commencé, oui. Elle a commencé très tôt dans Jeux Interdits, comme quoi on peut commencer très tôt et faire Ouais, une c'est très vrai. grande carrière ensuite. Voilà, Brigitte Fosset, on va dire, est le lien entre cette émission et ce qui se passe sur scène. Mais c'est vrai qu'à la Renaissance, on espère qu'on va faire rire le public avec Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Catherine Ouais. Arditi et Brigitte Fosset. Laurent, j'avais juste une question parce que la première pièce qu'on était allé voir, d'ailleurs avec Sophie, la presse est unanime. Ah bon, c'est avec moi que tu étais allé, c'est Oui, sympa, même tu remarquez. t'étais pas endormi là. Ah ouais, d'accord. Non, vous êtes venu plusieurs fois, mais pas toujours avec la même. Oui, mais j'ai bien aimé cette pièce, beaucoup. Alors, il y avait que des amateurs. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Ok. Il y avait C'est que elle des qui est venue. amateurs. Là, il y a que des professionnels et Pierre Bénichou. Voilà. Est-ce qu'il y a plus de stress pour celui qui a écrit la pièce